Hello hello, c'est Sandria, on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes tops et mes flops puisque c'est le dernier vendredi du mois, donc vous avez l'habitude, on reprend notre routine, on parle de mes chouchous du moment. Je vais pas vous présenter de flops puisque ce mois-ci je n'en ai pas. Je me suis pas maquillée pendant un mois et demi, ça fait que quelques semaines que j'ai recommencé à me maquiller. Du coup je suis pas sortie en fait de ma zone de confort, j'ai pas trop testé de nouveaux produits et ben j'ai utilisé que les produits que j'adore et qui sont dans ma routine habituelle. Mais bon, j'ai quand même quelques petits top à vous montrer. On va commencer avec la première chose et au fait cette vidéo comme d'hab est en partenariat avec ma partenaire donc Mélissa de la chaîne et du blog Golden Wendy. C'est plus Golden Wendy Beauty, elle a changé ça, elle a viré ça puisque maintenant son blog et sa chaîne sont ouverts à un peu plus de variété de sujets, donc je vous invite à aller voir ça. Bref, on parle de mes tops et ce produit-ci, vous le connaissez puisque je vous bassine avec depuis des années. Ça c'est le Erase Paste de Benefit et pourquoi est-ce que je vous le remontre? C'est parce que il est vide. Ah ça y est, je vais vous filmer bientôt ma vidéo donc produit fini et ce petit mec là est vide et c'est comme ça qu'on se rend compte qu'on aime vraiment des produits, c'est quand on n'en a plus et qu'on sait pas trop ce qu'on va faire sans. Donc voilà, ce petit bonhomme a besoin de revenir dans ma vie, je vais aller en racheter un très bientôt parce que il n'y a rien qui fait le job aussi bien que ça pour moi, pour mes cernes. Donc voilà, tu me manques, reviens vite dans ma vie. Ensuite, justement, on revient à quelque chose que je vous ai déjà montré aussi et qui est revenu aussi dans ma vie. J'ai dit eu aussi au lieu de dire lui aussi, mais... n'importe quoi. Enfin, je parle de ceci. Donc ça c'est le volume déployé de chez Yves Rocher. C'est un mascara que j'ai utilisé pendant très longtemps et que pour une raison ou une autre, parce que j'ai voulu tester d'autres mascaras, je me suis égarée du chemin de la droiture on va dire et j'ai arrêté d'utiliser ce mascara. Et pourquoi hein. C'est un mascara qui est absolument génial. La brosse donc ressemble à ceci, c'est juste la grosseur parfaite en fait pour mes yeux, pour mes cils. C'est le style de brosse que j'aime vraiment, il est ultra noir, il sépare bien, il étoffe bien, il allonge bien. Il fait vraiment très bien son job sur mes cils en tout cas. Les mascaras c'est toujours comme ça, c'est soit tu aimes soit tu détestes parce que bon bah ça dépend des cils. Le prochain produit c'est un produit qui s'applique lui aussi au niveau des yeux et c'est une poudre libre en fait de chez Laura Mercier, donc elle s'appelle la poudre lumineuse secrète et c'est la numéro 1 que j'ai, je pense pas qu'ils ont d'autres couleurs, enfin bref c'est une couleur transparente en réalité. Donc ce produit-ci ça fait des années que je voulais l'acheter, je l'avais vu sur pas mal de chaînes en fait et je voulais pas parce que c'est un de ces produits en fait qui sont, j'ai envie de dire que je trouve toujours un petit peu futile en fait, c'est le produit qu'on ajoute à sa routine que j'estime qu'on ne devrait pas réellement avoir besoin d'avoir, mais je trouvais rien en fait qui fonctionnait très bien. J'appliquais ma poudre normale sous mes yeux en fait pour fixer mon anti-cerne puisque sinon ça ne se fixe pas, ou alors mon mascara tâche le bas de mes yeux en fait, le contour de mes yeux, et ça n'allait pas en fait. Je vais sur mes 26 ans cette année, faut le dire, je commence à avoir des rides, j'ai des ridules sous mes yeux à force de plisser mes yeux, rire etc hein, comme tout le monde on va dire, et lorsque je mettais mon anti-cerne et un tout petit peu de poudre, même si je mettais quelque chose de minimum, ça se voyait, ça filait dans les ridules et ça amplifiait en fait cette aspéride, on avait l'impression que j'avais 150 ans. Donc voilà, moi ça me dérangeait énormément et du coup j'ai craqué et je me suis pris cette poudre et elle fonctionne vraiment très bien. Elle est très fine, il en faut très peu, donc du coup je vais l'avoir pendant des années et ça fait son job. Voilà, ça fait son job. Que voulez-vous que je vous dise? On passe au prochain produit et c'est la raison pour laquelle j'ai un peu de bronzage sur mon corps puisque je ne sors pas au soleil. C'est donc le Loving Tan et je vous l'ai déjà présenté, en fait je vous ai déjà présenté cette marque il y a quelques mois dans mes tops aussi. C'était donc la mousse ultra dark et celle-ci c'est la dark mais c'est l'édition en fait, c'est la formule qui se développe en 2 heures. Ouais, 2 heures, je rigole pas. C'est la révolution en fait des autobronzants. Si vous êtes comme moi et que vous adorez l'autobronzant, vous savez très bien que c'est juste pénible d'attendre 8-10 heures que ça se développe, des fois plus, on a envie d'attendre vraiment le maximum de temps. C'est collant, c'est pas agréable, ça sent l'autobronzant, c'est juste pas cool. En plus ça peut tacher vos vêtements si c'est coloré comme celui-ci, vos vêtements ou vos draps ou quoi que ce soit. Ça se développe en 2 heures, donc c'est miraculeux parce que je l'applique le matin, je prends ma douche ensuite, juste après 2 heures plus tard, et ça continue en plus à se développer pendant la journée. Donc voilà, révolution. Pourquoi changer? Pourquoi vouloir utiliser un autobronzant classique? Je ne sais pas. Si, peut-être parce qu'ils le font pas en ultra dark, ils le font seulement en foncé. Donc voilà.
Mais c'est la révolution des autobronzants. La prochaine chose que je vais vous montrer est encore quelque chose que vous avez sûrement déjà dû voir sur ma chaîne. Si vous me suivez depuis un moment, je crois que en fait là c'est une vidéo en fait sur mes tops des tops en fait. C'est les trucs que à chaque fois je ressors parce que je suis convaincue et que j'adore. Donc c'est les compléments acné, donc c'est des compléments botaniques pour l'acné et c'est un des seuls trucs qu'on peut prendre en fait lorsqu'on est enceinte, lorsqu'on allait, etc. Et lorsque j'ai été enceinte, faut le dire, c'était Frankenstein sous le maquillage. C'était une horreur. J'ai eu une explosion, une éruption de boutons à cause de mes hormones. Ça fait 13 ans au moins que je traîne en fait mon acné hormonal et que j'arrive pas à m'en défaire, et ça c'est la seule chose qui à long terme fonctionne parce que déjà j'ai voulu me mettre sous Roaccutane lorsque j'étais en fin d'adolescence et mon docteur a refusé de me donner ce poison. Je suis bien contente qu'il ait refusé de me le donner parce que bon voilà, c'est si vous l'avez pris vous savez très bien comment c'est, enfin bref. Et voilà, je prends ça, ça fonctionne très bien. Il faut absolument que je vous fasse une routine sur mon soin de peau parce que bon, bien sûr ça en fait partie et c'est un truc qui est révolutionnaire parce que j'ai essayé 1 milliard de crèmes en 13 ans de temps, crèmes de compléments, de machin, j'ai pris des antibiotiques, j'ai pris tout un tas de choses. Roaccutane, je vous dis, c'est la seule chose que j'ai pas testée et rien ne fonctionnait ou rien ne fonctionnait au long terme. Ça c'est l'une des seules choses en fait qui fonctionne sur moi. Ça fait juste du bien en fait, se regarder dans le miroir et de pas d'être complètement défiguré par l'acné. Ça fait juste trop du bien et de s'apprécier sans maquillage. C'est voilà, quand on a de l'acné et quand on a beaucoup d'acné, c'est quelque chose qui fait juste trop du bien. Et finalement, mon dernier chouchou, c'est un savon pour les mains. Je l'ai depuis la semaine dernière. Bon, bien sûr, je suis comme tout le monde, hein, je me lave les mains, enfin j'espère, assez fréquemment. Mais cette odeur, ça sent juste trop bon et je voulais vous en parler maintenant parce que c'est la collection d'été et que c'est toujours très délicat en fait. Bath & Body Works, puisque c'est la marque du savon, c'est ils ont leur signature en fait, leur odeur signature et ça c'est toute l'année, et sinon ils ont leur collection en fait par saison et lorsque la saison est passée on peut plus les avoir. Donc je voulais vraiment vous en parler maintenant parce que cette odeur sent juste trop bon. Ça sent donc le pamplemousse rose. Vous connaissez mon amour en fait pour les agrumes et pour le pamplemousse, ça sent trop bon. C'est dans ma salle de bain et ça sent juste trop bon. J'ai toujours envie de me laver les mains en fait, juste pour sentir l'odeur sur mes mains. Donc voilà, ça c'était mes tops de ce mois-ci. J'ai l'impression que c'était un petit peu éclair. Je m'excuse, je sais que j'ai tendance à parler très vite, surtout quand je suis excitée de faire une vidéo. Ça me fait du bien en fait de refilmer. Je suis très excitée, je suis très joyeuse, je suis très contente et j'ai tendance à parler très vite. C'est pas que j'ai envie de finir la vidéo, au contraire en fait, c'est juste que quand je suis excitée, je parle très vite. Toutes les personnes qui me connaissent personnellement pourraient vous le dire. Enfin bref, je vais m'arrêter de blablater maintenant. Je vous fais d'énormes bisous, on se reverra maintenant au mois d'août. Ah non, trop fou, on est déjà au mois d'août. La fin de l'année, ça s'approche un petit peu trop. Je sais que vous êtes en train de pleurer parce que c'est bientôt la rentrée. Donc voilà, je parle de choses qui fâchent, je suis désolée, ne parlons plus rentrée, pensez au week-end. Et n'oubliez pas que s'il y a une rentrée, ça veut dire qu'il y a des vacances avant tout. Donc voilà, je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous, on se reverra dans une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, prenez grand soin de vous-même. Bye! Tu parles trop vite ma vieille, mais c'est pas possible, c'est incontrôlable. Incontrôlable, le débit de parole quoi, il y a personne qui peut parler aussi vite que moi, non c'est pas vrai, il y a des gens qui parlent plus vite que moi. Je sais pas pourquoi j'avais arrêté de l'utiliser, des fois je fais des trucs mais complètement bêtes. Et en partenariat. Petite parenthèse comme ça parce qu'on est souvent en train de me dire ah tu regardes pas l'objectif etc, alors que je regarde que ça parce que je supporte pas me regarder dans le retour caméra. Regardez bien, là je regarde l'objectif, là je regarde le retour caméra, objectif, retour caméra, objectif, retour caméra. Vous voyez la différence? Voilà. C'est bon, petit truc petit truc précisé on va dire, parce que je supporte pas en fait quand quelqu'un me regarde pas non plus dans les yeux ou quand quelqu'un ne regarde pas l'objectif. Donc vous inquiétez pas, je regarde bien l'objectif mais je sais pas en fait.